Donc ouais, je disais que les Russes, ils avaient atteint leurs objectifs qui étaient de sécuriser l'accès terrestre à la Crimée. Donc ils ont relié la Crimée à la Russie. Ils ont sécurisé aussi la mer d'Azov. Ils ont fait une mer russe dans le sens qu'elle est entourée maintenant que par du territoire russe. Mais en dehors de ça, je veux dire, l'opération est une catastrophe. Ils se retrouvent sous embargo pratiquement international ou en tout cas embargo occidental. Et puis ce qu'ils ne voulaient pas, c'est-à-dire ramener l'OTAN à leurs frontières, bah bravo, en fait, ils viennent d'y arriver, vu que maintenant on parle que la Finlande et puis la Suède, ils veulent maintenant adhérer à l'OTAN. Et en plus, au lieu d'essayer de jouer stratégiquement et puis d'essayer de les convaincre de ne pas adhérer à l'OTAN, en fait, ils trouvent rien de mieux que d'envoyer des avions et des hélicoptères aller violer l'espace aérien en fait, de ces pays. Donc, je ne comprends pas quel est l'objectif derrière ça, mais si ce n'est motiver ces pays à encore plus vite rejoindre l'OTAN, en gros, ils sont en train de dire que la Russie est une menace pour ces pays et qu'ils peuvent les menacer. Donc, vraiment, je sais pas, il y a une espèce de fuite en avant. Et puis, on ne voit pas très bien comment tout ça va finir. Donc, moi, je pense que maintenant, il y a une date clé. On sait ce sera lundi 9 mai. Donc, parce que c'est la fête de la victoire russe. Et on sait qu'à ce moment-là, Poutine il va prendre des décisions. Donc, moi, je pense que la décision la plus sage serait simplement d'essayer de garder l'accès terrestre à la Crimée, essayer de négocier une paix. Mais parce qu'ils ont aussi l'option en fait, de partir en guerre totale avec l'Ukraine, je dis ils peuvent y aller, mais c'est risqué parce que l'OTAN en face, ils ont des moyens pratiquement illimités. On sait que les Américains ils peuvent faire tourner la planche à billets et puis ils ont l'industrie pour envoyer du matériel militaire, je veux dire presque en continu en Ukraine. Donc plus les Russes vont envoyer de moyens, plus l'OTAN va envoyer de moyens en face. Et la Russie et le Russe bien de se retrouver à poil au niveau militaire s'ils continuent avec des pertes à ce niveau et à ce rythme, parce que c'est quand même impressionnant tout ce qu'ils perdent comme matériel sur place. Et puis non seulement ils en perdent, mais du matériel abandonné que les Ukrainiens ont pu récupérer. Il y a des infos qui disent que les Ukrainiens en fait ils ont récupéré carrément plus de matos chez les Russes, carrément que les Russes ont abandonné, que du matériel qui leur a été livré. Donc c'est juste hallucinant quoi. Et on peut se demander aussi quelle était la motivation pour le soldat de base russe qui comprend rien à ces histoires de géopolitique d'aller faire en guerre à l'Ukraine, un pays que considère comme un pays voisin, comme un pays frère. On voyait qu'il y avait beaucoup de soldats qui n'avaient pas vraiment envie de se battre. Peut-être les troupes les plus motivées qu'ils ont peut-être sur place, c'est peut-être les Tchétchènes. Mais les Russes eux-mêmes, on dirait qu'ils ont de la peine à comprendre les objectifs de guerre. Donc quand tu n'es pas motivé pour faire une guerre, je ne vois pas comment tu pourrais la gagner, quoi. Ça me paraît compliqué. De l'autre côté, les Ukrainiens, eux, ils sont chez eux, ils défendent leur territoire. Donc pour beaucoup, ils vont se battre jusqu'à la mort. Parce qu'une chose, c'est de faire une guerre d'agression quand t'envahis un autre pays. Et quand tu es dans la défense de ton pays, ton territoire, on sait que ceux qui se défendent, ils sont souvent plus motivés que ceux qui attaquent, quoi. Parce qu'en gros, tu peux perdre ta vie pour sauver ton pays, ta maison, ta famille. Par contre, aller perdre ta vie pour des intérêts géopolitiques, je pense que tu es un petit peu moins motivé, quoi. Donc, voilà, on a de la peine à comprendre dans quoi Poutine s'est lancé. Il y a des rumeurs comme quoi il serait malade. Moi, j'ai tendance à y croire un peu. En tout cas, c'est plus le même Poutine qu'on a connu ces dernières décennies. Et je vais finir cette petite vidéo par une phrase en disant que en fait tu peux passer toute une vie en fait de succès, mais un seul échec peut anéantir l'œuvre de toute une vie. Donc Poutine ferait bien de méditer là-dessus, parce qu'en ce moment je pense qu'il est sur une mauvaise pente et je vois pas comment la Russie pourra s'en sortir par le haut de cette mésaventure. Mais voilà, ce n'est que mon opinion. Et on peut se tromper comme tout le monde, donc peut-être les faits me donneront tort, mais à l'heure actuelle, moi je tire plutôt un constat d'échec de toute cette opération russe. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end et à bientôt les amis.